Dans cette vidéo, on va voir les risques des rayons ultraviolets sur la peau. تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الجلد. Un photographe montre les risques des UV sur la peau. Taches brunes, peau vieillie, rides accentuées. À quel point les ultraviolets peuvent-ils être dangereux pour la peau? Voilà une question à laquelle Thomas Levry, photographe new-yorkais, a tenté de répondre sous l'œil stupéfait des passants. Il a proposé aux gens de se glisser sous l'objectif et de regarder le résultat. Les taches de rousseur sautent aux yeux, la peau paraît altérée. Le but, rendre compte des méfaits du soleil, bien souvent invisible à l'œil nu. Ensuite, il aurait demandé de s'enduire le visage de protection solaire. Et là, surprise, le produit forme un masque noir impénétrable. I won't live up to any expectations. What you see is what you get. And worse yet, I can't give an explanation for why it's gray on your side. And better yet, I'll give you an indication for why you're feeling deprived. We'll never let lack of an imagination keep us locked up inside, even when the sun has died. Somehow in the city, it's summer in the city. Somehow in the city, it's summer in the city. We'll never let lack of an imagination keep us locked up inside, even when the sun is down. Summer in the city, summer in the city. Somehow in the city, it's summer in the city. On this lonely town, summer comes around and you really want it, immortalized, young forever now. There's more than love than running in the circles you call. No more raining on this lonely town. Summer comes around when you really want it, immortalized, young forever now. Come on and spend the summer with me. Dans la deuxième vidéo, on va mieux comprendre les rayons ultraviolets ainsi que les types des rayons ultraviolets et leurs risques sur la peau. Nous allons parler dans ce météodico du rayonnement ultraviolet, UV, émis par le soleil. Nous n'allons pas parler ici des UV artificiels en cabine de bronzage. Alors, il faut savoir que le soleil émet un spectre de lumière qui va de l'infrarouge à l'ultraviolet en passant par la lumière visible. Cela fera l'objet d'un autre météodico. Et bien, dans le domaine des UV, donc totalement invisibles, nous distinguons trois types d'UV. Les UVA qui atteignent le sol, bien entendu, ça représente 98% des UV
qui nous atteignent, qui atteignent donc la surface de la Terre. Il y en a donc un petit peu qui est réfléchi par la fameuse couche d'ozone qui, heureusement, nous protège. Il y a également les UVB beaucoup plus dangereux, beaucoup plus néfastes, qui finalement, dont 2% atteignent la surface de la Terre seulement, et le reste étant réfléchi ou absorbé par la couche d'ozone. Et puis nous avons également les UVC qui sont les plus énergétiques, les plus puissants. Eux n'atteignent absolument pas la surface de la Terre, on n'en parle pas d'ailleurs des UVC, car de toute façon, s'ils atteignaient la surface de la Terre, toute vie serait absolument impossible sur notre planète. Donc, concernant par exemple les effets sur la peau, les UVA, qui sont donc les plus nombreux à nous atteindre, sont responsables d'un bronzage assez durable finalement, et dont la toxicité est assez indirecte. Ça n'occasionne pas par exemple de violents coups de soleil, et on n'a pas véritablement prouvé qu'ils étaient plus cancérigènes que les autres, mais néanmoins les UV en général ne sont pas exempts de toxicité. Il faut quand même s'en méfier et se protéger. En revanche, les UVB, dont seulement 2% nous atteignent, ce sont eux qui sont les responsables des coups de soleil et des brûlures. Ils sont les plus violents et à terme, ils peuvent être réellement cancérigènes, c'est prouvé. Enfin, je vous le disais, les UVC sont très dangereux, ils n'atteignent pas la surface du sol grâce à la couche d'ozone protectrice, la couche d'ozone stratosphérique dans la haute atmosphère, dont le trou, effectivement, avait suscité grande inquiétude, car dans ce cas-là, la couche d'ozone, si elle disparaissait, nous mettrait réellement en danger. Alors, regardons un petit peu maintenant comment fluctue et comment varie le rayonnement ultraviolet. Il y a plusieurs facteurs. Il y a les saisons, bien entendu, en fonction de l'incidence du rayonnement solaire. Entre l'hiver, le printemps, l'automne ou l'été, le soleil n'est pas à la même hauteur par rapport à nous, êtres humains, et il est évident que le soleil estival est beaucoup plus dangereux car son rayonnement est beaucoup plus direct, c'est ce qu'on appelle l'incidence. Dans le même genre, il y a aussi la latitude. Il est évident que les zones intertropicales sont frappées de plein fouet par le rayonnement solaire, alors que ce rayonnement, de toute façon, sera beaucoup plus horizontal en allant vers les pôles. Donc c'est au niveau de la zone intertropicale que le rayonnement ultraviolet est le plus violent, ça c'est sûr. Alors il n'y a pas que ça qui rentre en compte également dans la violence du rayonnement ultraviolet, il y a aussi l'altitude. Plus on monte en altitude, plus le rayonnement ultraviolet est fort, non pas parce qu'on se rapproche du soleil, ça c'est une idée complètement reçue, c'est pas pour quelques milliers de mètres d'altitude que ça va changer grand chose, non, c'est parce qu'il y a moins de couches atmosphériques qui va filtrer finalement le rayonnement, donc il est plus puissant finalement, et on sait globalement que tous les 1000 mètres, le rayonnement ultraviolet est 6% plus violent. Et puis en plus de ça, la nature du sol joue. Si vous avez des glaciers, de la neige, il y a la réverbération qui va amplifier l'effet des UV. Et puis il y a enfin la couverture nuageuse qui rentre en jeu, bien entendu. Nous avons des nuages qui laissent filtrer les UV, notamment les nuages très élevés, les cirrus, cirrostratus, le ciel voilé. Nous avons des nuages comme les cumulus qui laissent passer plus ou moins les UV ou qui les réfractent et les diffractent. Et puis nous avons des gros nuages pluvieux bien gris comme les nimbostratus qui les filtrent totalement. Alors maintenant, nous allons arriver à cette notion d'albédo. C'est quoi? L'albédo, c'est la réflectance, la réflexion du rayonnement solaire qui va augmenter la puissance du rayonnement ultraviolet justement et qui accentue donc par exemple les coups de soleil ou les ophtalmies. Il faut savoir que ce sont les neiges et les glaciers qui réfléchissent le plus le rayonnement solaire. Vous savez ce qui se passe en hiver, au sport d'hiver par exemple, si vous ne vous protégez pas. De 40 à 90% du rayonnement solaire sont réfléchis par la neige et la glace. Le sol normal réfléchit 15 à 25% finalement de la lumière solaire. Et à la plage et sur la mer, ça réfléchit aussi, mais pas autant que la neige et la montagne, de 10 à 30% du rayonnement solaire, donc à la plage, par l'eau, sont réfléchis, sont réverbérés. C'est ce qu'on appelle donc la notion d'albédo. Alors maintenant, vous allez me dire comment on calcule finalement l'index UV qui fera l'objet d'un autre météodico. Vous savez, il y a les fameux indices UV. Eh ben, c'est tout un calcul extrêmement scientifique qui tient compte évidemment de paramètres astronomiques et météo. Voici par exemple comment Météo Consult calcule les index UV que vous retrouvez sur la météo des plages par exemple. On tient compte de la concentration de l'ozone, la fameuse couche d'ozone, bien entendu. On tient compte également de l'angle du rayonnement solaire, suivant les saisons, par exemple, suivant les hémisphères. On tiendra compte de la couverture nuageuse que nous avons prévue, donc prévue par les calculateurs, puisque le soleil absorbe, mais aussi réfléchit le rayonnement solaire. Et ensuite, on tiendra compte de la nature du sol, avec la fameuse réverbération et la notion d'albédo. Tous ces calculs aboutissent à la définition du fameux index UV, qui va de 1 à 11, voire même jusqu'à 13, 14 sous les tropiques. Donc, comme vous le voyez, quand on vous parle d'index UV pour la météo des plages ou la météo des montagnes, c'est tout un calcul scientifique extrêmement complexe
qui se cache derrière.